Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Kevin Dikome pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors je vous fais une vidéo aujourd'hui, je vais essayer d'être concis, d'aller droit au but parce que je sais que vous n'avez pas que ça à faire, vous avez d'autres choses à faire de votre journée ou de votre soirée. Alors, on va aller droit au but. C'est une vidéo que je suis en train de vous faire parce que c'est un problème que j'ai remarqué. J'ai remarqué en fait que plein de gens ont un problème, en particulier lorsqu'il s'agit de produits en dropshipping, surtout les débutants on va dire. Et je me rends compte que pour ça, peut-être que cette vidéo, les choses qui vont être dites dans cette vidéo vont vous ouvrir les yeux. Moi, ça fait 9 ans que je fais du dropshipping. Pour ceux qui veulent savoir un peu plus sur mon parcours, vous pouvez juste retourner à ma première vidéo, je pense, sur cette chaîne-là, qui explique l'entièreté de mon parcours. Alors, ça fait 9 ans que je fais du dropshipping. Ça fait quelques années, on va dire quelques mois, donc ça fait un an et peut-être un an et 2 mois que je m'étais dit que j'allais faire du coaching en dropshipping, mais laisse tomber flemme, ça je vous ai expliqué ça un autre jour. En ce moment je suis plus trop à fond dans l'aspect coaching en fait on va dire de dropshipping. Pourquoi je voulais faire ça? Parce que beaucoup de gens me demandaient ça et aussi parce que j'aime parler de e-commerce, d'entrepreneuriat de manière générale, de dropshipping. J'aime en fait apprendre aux gens de nouveaux skills qui vont les aider en fait à améliorer leur train de vie, on va dire, de manière générale. Donc, ça, c'est un truc que j'ai essayé, honnêtement, question motivation, question sérieux des gens et tout ça. Je vais vous faire une autre vidéo. Si vous avez envie que je vous fasse une vidéo qui vous explique mon expérience par rapport à ça, par rapport au coaching que j'ai fait, lâchez-moi en commentaire, on va dire, je sais pas moi, carotte. Tu me lâches carotte, le maximum de commentaires, je vais voir qui disent carotte, je ferai une vidéo dessus. Bref, vif du sujet, je vois beaucoup de personnes qui, on va dire, font des vidéos sur quels sont les critères pour un produit gagnant, quelles sont les choses à regarder pour déterminer si un produit est un produit gagnant ou pas. Moi, je commence à me dire, tu sais quoi, la plupart des étudiants que je prends en coaching, parce qu'en fait, moi j'avais deux choses, j'ai toujours une de ces deux choses-là, en fait, on va dire. En gros, on va dire que j'ai les deux choses, mais honnêtement, je ne suis pas à fond dans tout ce qui est coaching. Je suis vraiment très sélectif avec qui je travaille. Il y a des fois, je peux travailler avec 2 personnes en coaching seulement par mois parce que moi aussi, j'ai énormément de boutiques et d'autres activités en dehors du commerce, donc je ne peux pas me permettre de prendre trop de personnes. Bref, donc j'avais le coaching et aussi j'avais mon programme de 1000 $ qui garantissait 1000 $ par jour. Donc il est toujours d'actualité, mais c'est vraiment chaud de rentrer sur le jeu. Je ne fais plus la promotion de ce programme parce que c'est un casse-tête. Bref. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que dans le programme de 1000 $, il y a un produit qui est déjà donné qui te garantit déjà de te faire 1000 $ par jour. 1000 $ en revenu. Par contre, dans le coaching, bien évidemment, il n'y a pas de produit qui t'est donné. Donc le coaching, c'est, on va dire, comme quand tu vas à la salle de sport, tu dis à ton coach, j'ai envie de perdre du gras sur le ventre, j'ai envie de prendre des muscles ou je sais pas quoi. Le gars, il va te tracer un programme et tu vas faire l'exercice toi-même. Tout ce qui est dans le programme, c'est toi qui vas le faire. Le régime alimentaire, c'est toi qui va le faire, c'est toi qui va subir tout ça. Donc voilà. Dans mon programme, qu'est-ce que je faisais? J'ai un exercice où, par exemple, moi, je te demande, selon ta mentalité à toi, trouve-moi des produits qui sont gagnants. On va faire tes recherches dans ton coin et ramène-moi une liste de produits gagnants avec ta façon à toi de réfléchir. Parce que le but, c'est qu'à la fin on va dire du coaching, tu puisses réfléchir comme moi. Que tu aies la même mentalité, les mêmes procédés que moi pour trouver des produits gagnants. Donc, moi, ce que je faisais, c'était ça. Et je me rendais compte que 85% des étudiants faisaient toujours la même erreur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis, on parle très souvent de qu'est-ce qui constitue, en fait, on va dire, un produit gagnant, quels sont les critères, mais peut-être qu'on devrait voir la chose à l'envers et faire quoi? En fait, montrer aux gens qu'est-ce qu'on ne peut pas, en fait, considérer comme produit gagnant. Je pense que ce serait largement meilleur. Là, je vais chercher quelque chose. Bon, on va dire cette boîte. Ça, c'est un truc assez standard. Je ne suis pas pris la plus remplie, mais bon, bref, vous avez capté. C'est une boîte. Ça se trouve à peu près partout. Je suis sûr que même sur Amazon, vous pouvez trouver la même boîte sur Amazon. Alors, avec cette boîte-là,
Les gars, qu'est-ce qui n'est pas un produit gagnant? Déjà, il faut essayer de se demander, est-ce que ce produit-là, c'est un produit que je peux trouver partout? Est-ce que ce produit-là, c'est un produit que les gens peuvent se procurer assez rapidement sur les sites des entreprises qui sont en train de les vendre en ce moment? Donc, c'est-à-dire sur Amazon, c'est quoi la livraison? Je sais pas moi, imaginons que tu fais des recherches, tu trouves des sites qui sont spécialisés dans ça, c'est quoi les livraisons? Aussi, surtout, si c'est un produit qui se trouve dans toutes les grandes surfaces, généralement, est-ce que c'est difficile d'aller dans cette grande surface? Cette grande surface, est-ce qu'elle est présente dans plein d'endroits, dans plein de villes, dans plein de pays? Donc, la chose, c'est que généralement, les gens, quand on leur demande qu'est-ce que vous voulez vendre, ils vont dire par exemple des sacs, ils vont dire, c'est des trucs de la vie de tous les jours, où il y a des milliards d'entreprises qui le font, et clairement, eux, ils ne vont pas faire un branding, ils veulent juste faire du dropshipping pur et dur. Et très souvent, ils veulent juste faire du dropshipping de base. Tu vois? Donc, explique-moi, comment est-ce que tu pourrais vendre cette boîte-là, sachant que ici en Amérique du Nord, Walmart c'est un supermarché en fait qui va vendre aussi souvent même des habits, qui peut même vendre des boîtes comme ça, des appareils d'électroménager et ainsi de suite. Bref, donc imaginons cette boîte, je peux la trouver à Walmart, je peux juste prendre ma voiture, faire 15 minutes de route, aller me procurer cette boîte-là. Ou rester dans mon salon, aller sur Amazon, acheter cette même boîte-là et avoir Amazon Prime me faire livrer en une journée, 2 journées, ou bien à la limite même, que ce soit sur Amazon ou sur un autre site, je peux me faire livrer en une semaine. Donc, toi, en tant que dropshipper débutant, tu viens et tu vas me proposer cette boîte-là, peu importe le prix, que ce soit le même prix que la concurrence, en dessous de la concurrence ou au-dessus de la concurrence, ça n'a aucun impact sur ce que je vais dire parce que je vais me proposer cette même boîte-là avec un prix qui est supérieur, égal ou inférieur à la concurrence en me demandant d'attendre 2 semaines ou 3 semaines pour recevoir cette boîte. Vous avez vu moi le setup qui est derrière, c'est dans la cuisine un setup avec des snacks pour que quand les invités sont là et qu'on est à ce niveau, on peut venir et puis genre juste ouvrir la boîte et prendre des snacks. Moi je suis impatient. Si j'ai envie d'avoir cette boîte là, je vais chercher un endroit où je peux me procurer cette boîte là rapidement. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est une boîte qui peut se retrouver partout. Le pire dans tout ça, c'est que toi, la marque, en fait, on va dire le branding que tu as fait pour ton site, vu que tu es un débutant, la plupart du temps, comme je dis, la plupart du temps, il y a des gens qui ont des skills pour faire des sites, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas pour un débutant. Donc, je vais me proposer une boîte de ce type-là sur ton site qui est sûrement peu professionnel. Donc déjà, il y a l'aspect de confiance, je ne te connais pas, tu as un nom que je ne connais pas, un site qui n'est pas professionnel, je vais proposer une boîte que je peux trouver partout, peu importe le prix, que je peux me procurer assez rapidement dans n'importe quel type de conditions, que ce soit parce que je veux me déplacer, 15 minutes de route, que j'ai Amazon Prime, 1 ou 2 journées, même si je n'ai pas Amazon Prime, sur d'autres sites, je peux me procurer cette boîte-là en peut-être une semaine maximum. Est-ce que tu penses sincèrement qu'en tant que débutant, tu pourras dégager des revenus de ce genre d'article? Non. La plupart des débutants, vous cherchez tout le temps à commercialiser ce genre d'article-là. Comme ces boîtes que vous voyez, que je vous ai montré en exemple. Cherchez plutôt des produits qui vont peut-être être rares. Des produits que les gens, même s'ils en ont déjà chez eux, vous avez ce produit-là qui a une fonctionnalité en plus. C'est-à-dire quand on parle de quelque chose qui va produire un effet wow chez le client, il va juste se dire, je sais que j'en ai pas besoin, j'en ai déjà un à peu près similaire, mais celui-là, tu as vu, il a des couleurs qui apparaissent, ou peu importe, tu sais, peu importe, ça sera quoi la particularité de ton produit, en tout cas, ça sera quelque chose qui sera unique. Parce que si tu veux faire un branding et avoir une marque, je te promets que tu peux vendre tout et n'importe quoi. Même cette boîte, tu peux la vendre.
Mais vu que la plupart du temps, quand tu es débutant et que tu es en dropshipping, tu vas juste faire affaire avec AliExpress ou bien à la limite avec un agent ou peu importe, la plupart du temps c'est AliExpress, on va pas se mentir, ou CJ Dropshipping ou ce genre de choses-là, tu ne peux pas te permettre d'avoir des articles qui sont communs. So, j'espère que juste cette courte vidéo, ça va vous faire ouvrir les yeux pour vous faire comprendre que si c'était aussi simple que ça de prendre des boîtes comme celle-ci, des stylos ou tout et n'importe quoi qu'on peut trouver assez facilement, qu'on peut se procurer rapidement, la plupart des gens sur cette terre seraient millionnaires. Parce que si c'était aussi facile que ça de juste prendre un produit quelconque qui n'a absolument aucune particularité, qui ne se démarque en rien, je pourrais juste prendre, enlever même mon haut là tout de suite avec une marque bizarre que personne connaît et juste en vendre plusieurs exemplaires sur un site que personne connaît qui est sûrement très très peu professionnel. So les gars, réveillez-vous, j'espère que cette vidéo va vous faire comprendre que on n'est pas là pour vendre du chocolat, c'est quelque chose de vraiment important, trouver des produits. Si vous êtes vraiment motivé par le dropshipping, moi je vous conseille de faire beaucoup de recherches avant de vous lancer et surtout, c'est pas pour jeter des pics à qui que ce soit, mais arrêtez d'écouter des histoires qui vous font entrevoir que le dropshipping ou le e-commerce de manière générale, c'est quelque chose de très simple. Oui, c'est quelque chose qui est très payant, mais ce n'est pas aussi simple que ça. C'est un travail comme un autre et c'est quelque chose qui va payer comme un autre travail. Si tu vas et tu travailles correctement, tes patrons ils sont contents de toi, on va te payer un salaire, on va pas te virer. C'est exactement pareil pour le dropshipping. So, j'espère que cette vidéo va vous aider, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si jamais vous avez apprécié la vidéo, je vous demande s'il vous plaît de vous abonner. Plus il y aura d'abonnés sur cette chaîne, plus moi ça va m'encourager à faire des vidéos. Honnêtement, j'ai tellement de choses à faire que souvent je me dis oui, je vais faire sortir du contenu. Mais après, la vie arrive avec toutes les choses que j'ai à faire et j'oublie. Plus il y aura d'abonnés, plus ça va me motiver à vous faire sortir du contenu. J'ai quelques vidéos déjà qui sont en route, le temps de les éditer. Là, c'est une vidéo que j'ai faite toute seule, que je vais sûrement monter tout seul. Vous allez quand même voir la différence entre ma façon de monter les vidéos et le montage de mon caméraman. En tout cas, bref, je vais essayer de m'améliorer pour vous, faire sortir plus de contenu. Donnez-moi de la force s'il vous plaît, abonnez-vous, commentez si jamais vous voulez que je vous explique mon expérience en tant que coach en dropshipping et pourquoi j'ai détesté ça. Et aussi, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.